Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment préparer un plan par résolution de problèmes à l'épreuve orale du DELF B2. Comme d'habitude, je vous propose d'observer un exemple concret qui vous aidera à mieux comprendre. Voici donc un sujet que vous pourrez rencontrer à l'examen. Vous pouvez le lire. L'article évoque le gaspillage alimentaire. En effet, énorme quantité de nourriture non consommée partent à la poubelle tous les ans. Et le texte continue et nous présente une application mobile destinée à la lutte contre ce gaspillage. Ainsi, nous voyons dans cet article un problème général, un exemple de solution, et ce qui est assez fréquent à l'examen du DELF B2. Quelle problématique choisir alors? Mais comment être pour le gaspillage alimentaire? Comment lui trouver des arguments favorables? Ce n'aurait pas beaucoup de sens de développer une opinion favorable ou défavorable à propos d'un phénomène reconnu par tout le monde. De même, il paraît difficile de trouver des arguments contre ce type d'application. Ici donc le parler 10 longues minutes à partir de cette problématique. Bien, je vous souhaite bonne chance. Ce type de sujet qui présente un moyen possible de lutter contre un phénomène invite plutôt à formuler une problématique comme celle-ci. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Comment lutter? Ce qui suppose une organisation particulière au niveau du plan de l'exposé, très différent par exemple d'un plan dialectique. Un plan de type résolution de problèmes consiste à analyser le phénomène dans le détail pour lui trouver des solutions. C'est pourquoi on l'appelle aussi plan analytique. Il suit un déroulement logique qui comprend 3 grandes étapes ou parties. D'abord, un exposé de la situation et de ses conséquences. C'est le moment de montrer, à l'aide de faits d'expérience concrets, que le problème est important, ce qu'il mérite toute notre attention. Dans un deuxième temps, on essaie de déterminer la cause de ce phénomène. Dans le cas d'une exposé de DELF B2, 2-3 causes principales suffiront. Vient enfin le moment de proposer des solutions à partir de causes expliquées dans la deuxième partie. Là encore, suffira exposer 2 ou 3 grandes solutions. Mais attention! Voilà, notre leçon est finie. Merci pour votre attention. Au revoir.